Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Il répond au nom évocateur de FAIM, F-A-I-M, comme Fonds d'amorçage industriel métropolitain, créé par les métropoles de Lyon et de Saint-Étienne en l'espace de 3 ans. Il a levé 70 millions d'euros et est déjà investi dans une dizaine d'entreprises pour les accompagner dans leur transition. On en parle avec notre invitée aujourd'hui, Emeline Baume, première vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'économie, de l'emploi, du numérique et de la commande publique. C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, créer un fonds d'amorçage à l'initiative de 2 métropoles voisines, on va dire c'est assez novateur et concret, à la différence par exemple du pôle métropolitain que vous avez préféré faire disparaître. Ah, c'est pas exactement les mêmes outils. Là, le parti pris de la métropole de Lyon, mais j'ose dire de la métropole de Saint-Étienne aussi, c'était de se doter d'un outil efficace pour accompagner les hommes et les femmes, les entreprises qui impactent sur le territoire et qui sont nécessairement des acteurs industriels. Je complète en disant que la métropole de Lyon porte une stratégie globale en faveur de l'industrie depuis juillet 2020 qui repose sur 4 approches, dont une des approches est la transformation. Et pour envoyer ce signal de la transformation, on a toute une série d'outils, mais on a celui-ci, rentrer au capital Mais justement, quand d'entreprise. quand je fais la référence au pôle métropolitain, effectivement, c'est complètement différent, mais c'est forcément uniquement Lyon et Saint-Étienne, c'est pas Roanne, ni Vienne, ni la Alors, il y a Capitale. des petites subtilités. On peut être une entreprise dont les bureaux sont dans l'agglomération stéphanoise ou dans la métropole de Lyon et avoir des sites de production sur l'aire métropolitaine urbaine, sur le carré suivi par Only Lyon Co, ex-Aderly. Il n'y a pas de difficulté. Mais par contre, il faut être enregistré physiquement sur Saint-Étienne Métropole ou sur la métropole de Lyon. Et l'association Lyon-Saint-Étienne, c'est aussi pour favoriser des développements à Saint-Étienne quand la métropole de Lyon n'a plus assez de foncier disponible? Alors, pour le coup, c'est le mantra de Only Lyon Co, qui est de dire accompagnons les entreprises dans leur développement au bon endroit, là où elles vont rencontrer les meilleures opportunités, les opportunités en matière de recrutement et aussi les opportunités en matière d'échange B2B. Le sujet de la métropole de Saint-Étienne, c'est un sujet essentiellement d'habitat, c'est-à-dire on se le dit très clairement, on a des difficultés de logement sur le bassin de vie, en tout cas sur certains bassins de vie de la métropole de Lyon. Il y en a éventuellement un petit peu moins sur l'agglomération stéphanoise, mais j'ai envie de dire, à Saint-Étienne, il y a la Cité du Design, l'école des mines. Sur la métropole de Lyon, on a l'INSA centrale, les CAM, les pôles de compétitivité. On essaie vraiment d'ajuster correctement les choses. Là, pour illustrer, le fonds d'amorçage qui est opéré par Demeter, il a accompagné une entreprise qui fabrique des granulés bois sur Saint-Étienne Métropole. Ça fait sens au regard de l'activité bois. Et il a accompagné quasiment toutes les autres sur la métropole de Lyon. On va revenir dans le détail sur ces 3 premières années de FAIM, FAIM. Où est-ce que vous en êtes de vos projets de réhabilitation de friches industrielles? Waouh. Alors, Je sais que c'est un autre sujet, mais c'est l'occasion d'en parler aussi. Dans notre stratégie industrielle métropole de Lyon, il y a un pilier qui est l'accompagnement. Le premier pilier, c'est l'accompagnement et je le répète ici, pour redire aux industriels, aux dirigeantes et aux dirigeants qui sont sur le territoire ou qui veulent venir sur le territoire qu'on accueille toutes les entreprises productives qui n'organisent pas la concurrence avec celles qui sont déjà en place et qui renforcent les chaînes de valeur. Et pour cela, compte tenu du fait qu'avec le zéro artificialisation nette, tendanciellement, on ne va plus urbaniser des secteurs naturels ou agricoles, on porte en même temps une stratégie de régénération des zones industrielles. Je pense en particulier à Mi-Plaine. Mais ceci étant dit, je leur dis ici, vous l'avez vu passer, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour Sougournay, donc à Fézin, qui s'appelle Circulise, qui est dédié aux acteurs productifs en économie circulaire. On a aussi la friche Fivelive à Givors, donc il y a des opportunités à très court terme. C'était l'autre question que j'allais vous poser. La loi ZAN ne bloque pas forcément les projets de développement industriel. Non, la loi ZAN, c'est une vraie opportunité pour accélérer et favoriser la production
production en étage. Ça n'est pas possible pour tout le monde, mais là où c'est possible, et je pense en particulier, si je me trompe pas, à un opérateur qui s'appelle Vaillance, qui sort une opération en étage sur Vénissieux, sur l'ex-site Véninov, et ils ont trouvé preneur. On peut tout à fait faire du productif en étage, y compris dans nos cœurs de ville, et dans les extérieurs, là où on a le plus de PME, PMI, évidemment, ce qu'il faut, c'est faire des opérations tiroirs pour intensifier l'usage des plaques foncières, et c'est ce qu'on porte pour à peu près tout l'Est lyonnais. Ça va se faire pas à pas. On a identifié 29 sites prioritaires pour répondre aux besoins de croissance des entreprises productives du territoire. Ces 29 sites, ils commencent maintenant et ça court à peu près jusqu'à 2030. Donc, soyez rassurés, dirigeants, on sait vous accueillir et vous Il y a accompagner. de quoi faire. Alors, dans les fondateurs de FIM, FIM, on y revient, en dehors des deux métropoles, il y a aussi la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, des banques, des assureurs, des gros industriels, le L'auxiliaire, groupe Caisse des dépôts, donc l'État et les fonds France 2030 aussi. Alors, waouh, là, c'est ce fonds d'amorçage industriel à impact, on a pu le sortir parce qu'on a mobilisé pour partie des fonds portés par TIGA, qui était un projet opéré par l'État depuis 2015, qui s'est transformé là un petit peu. Mais oui, alors c'est pas du France 2030, mais il y a des fonds nationaux un petit peu. Oui. Voilà. Et au total, donc, ce sont 10 millions d'euros levés. Ça pourrait monter encore ce chiffre, voire s'ouvrir à d'autres partenaires? Alors, le fond, la question, c'est de continuer dans le temps, donc effectivement d'aller chercher d'autres opérateurs, mais la question, en fait, elle se posera en 2025. Là, c'est un petit peu trop tôt. Donc, oui, il pourrait y avoir de nouvelles parties prenantes, de nouveaux actionnaires. Si Déméter, en tant qu'opérateur, décidait de le prolonger et que les deux métropoles disaient oui, ça participe à nos stratégies industrielles, ça amène de l'emploi, ça sécurise nos écosystèmes d'industrieux et ça impacte, ça participe à la transformation du territoire. Mais là, j'ai envie de dire, on décidera en 2025. Mais oui, il Voilà, pourrait continuer dans le temps et on pourrait accueillir de nouveaux partenaires. Voilà, ça pourrait être. Mais là, pour l'instant, on Ça ne pourrait être, cherche pas de nouveaux partenaires. oui, Ça ça va se jouer pourrait en être 25. fin 2, FIM 2, Ouais, voilà. tout à fait. Alors, l'idée, c'est d'accompagner donc les entreprises industrielles à être, vous le dites, plus vertueuses. Est-ce que ça veut dire qu'il y a la bonne et la mauvaise industrie? Non, je crois pas. Il y a, Il y a en ceux fait, qui sont vertueux et non, pas vertueux? il y a des dirigeantes et dirigeants qui créent des entreprises et des organisations qui répondent tout de suite à des besoins du territoire et qui ont un modèle économique qui préserve les ressources. Je pense et qui préserve les ressources ou qui régénère du vivant. Là, on vient de valoriser au sens de juste conférence de presse une entreprise qui s'appelle Chiche qui travaille des protéines végétales et on sait toutes et tous maintenant parce que c'est quand même relativement identifié que non seulement les protéines végétales c'est bon pour la santé humaine en termes de consommation, mais c'est bon aussi Les pour fameuses avoir des sols légumineuses, voilà. vivants et éviter d'utiliser des engrais chimiques tout simplement. Donc c'est pas une question d'être vertueux ou pas vertueux, c'est une question de quelle est la solution apportée par l'entreprise. Je pense à une autre entreprise qui s'appelle e-Recycle qui reconditionne les objets du quotidien électroniques, téléphone, tablette, smartphone, machin. Là c'est pareil, c'était leur parti pris d'entrée de jeu. Ceci étant dit, une autre entreprise qu'on a valorisée aussi ce matin qui s'appelle Noodis qui fabrique des micro-doses à destination d'enfants, de personnes âgées qui sont médicalisées pour avoir la bonne dose au bon moment. Là, c'est la lutte contre le gaspillage de médicaments si précieux. On s'en est rendu compte à l'occasion de la crise. Et là, c'est pas une question d'être vertueux, c'est une question d'efficacité environnementale, j'ai envie Voilà. de dire. Et vous évoquez donc 3 grandes missions pour le fonds d'amorçage. Oui, pour en tout cas postuler au fond, il y a trois données d'entrée. Il faut être une activité productive, il faut être ancré sur un des deux territoires, Saint-Étienne Métropole, Métropole de Lyon, et il faut avoir de l'impact. Et j'ai envie de dire maintenant, y compris pour répondre à la question d'avance sur le côté vertueux, de nos jours, avec la CSRD et les normes extra-financières, on mesure autant la rentabilité formelle d'une entreprise, parce qu'une entreprise a besoin d'être rentable, que son impact sur le territoire en termes de notes extra-financières. Certaines organisations, certaines entreprises sont plus efficaces socialement, c'est-à-dire qu'elles vont chercher des hommes et des femmes en insertion professionnelle, en reconversion, l'alternance, l'apprentissage, la place faite aux jeunes, aux personnes en situation de handicap. D'autres sont plus à l'aise sur des sujets préservation des ressources, circularité, biodiversité. Voilà. On va évoquer aussi donc le Déméter, vous l'avez dit, Oui, qui qui opère, voilà, qui oui, opère, qui est la gestion tout de à fonds. fait. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur
sur eux? Déméter, en fait, c'est quand on souhaite, en tant qu'acteur public, rentrer au capital d'un fonds d'amorçage et de développement, on n'a pas le droit de le faire en propre. Il faut aller chercher les services d'un fonds qui est agréé, en fait, pour cela. Et donc, Déméter fait partie de ces fonds qui sont agréés Opérateur, en pour quelque cela. sorte. Voilà. À l'époque, donc, il y a en 2021, enfin en 2020 plus précisément, les métropoles, pardon, avaient lancé un appel à manifestation d'intérêt. Deux fonds avaient levé le doigt. Et on a retenu le fonds Déméter pour une spécificité, c'est sa capacité à aller chercher un opérateur qui va questionner les habitantes et habitants sur leur compréhension de Mmh. l'efficacité d'un outil Mmh. comme celui-ci, sur l'acceptabilité des activités productives, parce qu'on sait très bien que tout le monde a envie d'avoir un smartphone, mais la majorité Mmh. des gens, spontanément, n'ont pas envie d'avoir une usine en face de chez eux. Voilà. Alors, si on dresse un premier bilan après 3 ans d'existence, hein, donc on a dit 70 millions d'euros levés, 17 millions apportés par la métropole de Tout Lyon, à fait, 17 millions engagés, et oui. d'ores et déjà, quoi, un peu plus de 13 millions d'euros investis Oui, dans tout quoi, à une fait. dizaine Sur, d'entreprises? 12 entreprises, qui sont bien réparties sur le territoire, et je suis, contente parce que ça répond aussi à ce que porte Only Lyon & Co, à notre vision de la coopération entre les territoires, de poser au bon endroit et d'accompagner au bon moment les entreprises dans leur croissance. Pour l'instant, on n'a que des résultats positifs, y compris Inky Data, l'acteur qui, pour Déméter, regarde la compréhension, Mmh. de cet outil auprès des habitantes et habitants. Ce qu'il nous renvoie, c'est que la plupart des gens estiment que les métropoles ont bien fait de mettre de l'argent public dans cet outil et que c'est efficace en termes de création d'emplois et Ouais. environnementalement. En Ce qui est termes bien. de création d'emplois directs, 110, à Oui, tout à fait, peu ouais. près, 110, 113, et 8700 mètres carrés d'usine. Oui, Voilà. ce qui est bien. Ce qui est bien. Alors, trois nouveaux projets, vous en avez cité Oui, certains. Donc, il y a Chiche, hein, oui. les fameuses Les légumineuses, et il y en a deux autres. Oui, il y a Noudis donc qui, prépare, des petits pipettes ou des petits contenants avec la juste dose de médicaments, voilà, qui permettrait éventuellement à ce que les infirmières, infirmiers, se consacrent à d'autres tâches, tout simplement, Mmh. et puis ne gaspillent pas, ces précieux médicaments. Et ce matin, on a valorisé aussi la manufacture Bois-Paille, Bon. qui est une entreprise qui, prépare, hors site, des bouts de mur en Mmh. bois paille qui sont issus des environs et donc qui n'organisent pas la concurrence d'usage. On pense en particulier Mmh. à la paille pour l'élevage, mais aussi Mmh. le bois pour d'autres usages. Un mot très vite pour finir sur ce que vous faites aussi dans le domaine textile, hein, c'est toujours de l'industrie, mais c'est un autre secteur. Alors sur le sujet du textile, on a une stratégie puisque c'est une filière d'activité économique qu'on soutient, qui était encore présente sur le territoire. Et pareil, avec un système de coopération, je pense en particulier au bassin de vie du Roannais, où pour le coup sur notre territoire, on a entre autres une pépinière qui s'appelle la Fabrique de la mode responsable. On a des lieux de mutualisation de matériel qu'on a accompagnés financièrement. Je pense à Bel Air Textile à Villeurbanne, mais on a aussi d'autres acteurs productifs qu'on accompagne dans l'efficacité de leur modèle et avec l'aide à l'investissement, mais aussi, et c'est extrêmement important, on donne le là avec notre achat public. On a passé différents marchés publics pour les vêtements du quotidien des Mmh. agents de la métropole de Lyon, et pas uniquement les vêtements de sécurité, et en location de maintenance et en local. Et c'était important aussi qu'on mobilise ça. Je pense en particulier à Boldoduc, Et, qui travaille pour la et métropole de voilà. Lyon. Et puis, industrie toujours, le couloir de la chimie verte. Avec le parti pris de l'impact pour l'ensemble de la vallée de la Mmh. chimie, qui a été signé l'année dernière par plus de 40 industriels de la vallée de la chimie, et deux, l'appel à manifestation d'intérêt pour Circulise avec un Z à la fin pour faire penser à Faisin, Et- pour un foncier dédié à des acteurs productifs qui mutualiseront du process de production et qui du coup utiliseront moins d'eau, moins d'énergie, etc., seront plus efficaces environnementalement et peut-être régénéreront le tissu productif de la vallée de la chimie. Donc, conclusion, les écologistes ne sont pas fâchés avec l'industrie. Aucunement, les écologistes soutiennent ardemment la production locale, régionale, nationale et Et européenne. voilà. Mais pas au point, toutefois, de vous réconcilier avec la région qui veut réindustrialiser, relocaliser avec de gros moyens consacrés à Ah ces si, pour le coup, productions. on le dit Là-dessus, depuis le début du mandat, il là, me ça semble, fonctionne. dans le champ politique, il y a une convergence sur les sujets du productif. Certains y voient plus des enjeux de souveraineté, d'autres y voient des enjeux d'abaissement de l'empreinte matérielle de l'économie et d'augmentation de l'impact social. Mais pour le
coup, on converge vraiment sur ces sujets-là, du travail, j'ose même dire. Voilà. La dernière fêté, vous l'avez évoqué, Oui. à ses 50 ans récemment. On sait que les relations entre la CCI et le patronat lyonnais n'ont pas toujours été fluides depuis 2020. Ça va mieux aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore toujours un climat de méfiance? Oui, c'est ce qu'on a illustré il y a quelques semaines, donc avec ce nouveau nom, Only Lyon Co. Il me semble que et Bruno Bernard et Philippe Valentin ont bien témoigné avec simplicité et humilité du fait qu'effectivement, il nous a fallu cheminer la feuille de route Métropole de Lyon pour une économie à impact, la feuille de route de la Chambre de commerce et d'industrie et derrière du MEDEF et de la CPME pour arriver à utiliser ce vocable ensemble de travailler pour la robustesse de l'économie de nos territoires en organisant des coopérations et en mesurant les impacts, l'impact emploi qui était déjà dans l'ADN de l'Aderly, maintenant Only Lyon Co, mais aussi toujours pareil, l'impact sur l'environnement, la capacité à coopérer, à tisser des alliances entre acteurs économiques. Et moi, je suis particulièrement fière qu'on ait atterri et qu'on travaille ensemble. J'ai pas là en tête tout de suite d'objet de dissension depuis quelques mois entre nous, donc je pense que ça augure que du positif. Merci beaucoup, Emeline Baum, d'être venue Merci. sur le plateau du journal Écho de Lyon Décideur. Emeline Baum, première vice-présidente de la métropole de Lyon. Bonne fin de semaine, bon week-end et à vendredi prochain. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.